Salut tout le monde, c'est SpaceLix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être l'essai du Renault Truck E-Tech, que vous pouvez voir juste là. Voilà, je sais même pas ce qu'on transporte en plus aujourd'hui, j'ai même pas fait attention. Parce qu'il se fait rare de trouver ce genre de véhicule dans les contrats. Alors du coup là, pour vraiment donner un avis constructif du bordel là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer vraiment 100% immersif, c'est-à-dire ralentisseur hydraulique, etc., etc. Là, je On y pense que va. c'est un ralentisseur électrique, je suis pas sûr. Donc là, on va y aller, hein. Voilà, voilà. On va faire très attention. Voilà, voilà. Donc là, voilà, on va vraiment faire quelque chose d'immersif pour voir du coup si ça vaut le coup d'avoir un véhicule électrique dans le transport. Parce que j'ai quand même, moi personnellement, je suis pas très électrique quand même. Je vais pas vous le cacher, je suis assez, je suis pas très content, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Là, on voit qu'il y a un angle mort de fou furieux là. Voilà. Là, je ne vois que dalle à ce qui arrive. Voilà. Bon. C'est pas tout ça, mais moi j'aimerais bien passer, messieurs. Messieurs, dames. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va mettre le clignotant. Peut-être que c'est le clignotant qui manque. Tournez à gauche. C'est bon, y a personne. On peut y aller. Allez. Allez, pas de patate, hein. Voilà. Donc là, on peut voir. Putain. J'essayerai dans le montage de voir si il est possible ou pas que je vous montre. Mais là, à côté du petit logo, voilà, il y a un logo batterie à la place de réservoir. Voilà, et ben c'est ça en fait notre truc qui va dire du coup notre batterie qui baisse. Voilà. Donc là, vous voyez, je roule à 40, mais je lâche totalement mon accélérateur, hein. Je vous le dis, j'essaie d'être le plus économique parce que vous voyez, j'ai 700 bornes à faire. J'ai 400 bornes en tout à faire, mais en fait avec le ferry, parce qu'en fait on fait Nice, on va faire Nice jusqu'à Porto Vecchio. Voilà. Putain, mon placement était à chier. Voilà. Donc là, je lâche complètement le véhicule, hein. Hop, je vais mettre un petit peu de ralentisseur par Attention, contre. veuillez respecter Merde. la limitation de vitesse. C'est pas les bonnes touches. Merde. C'est un ralentisseur hydraulique. Merde. Bon. J'ai pas les touches pour le ralentisseur hydraulique. Voilà. Donc je m'arrêterai à un endroit pour chercher. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Je l'ai pris un peu fort le Dodan aussi là. Enfin, j'étais à 20, mais bon. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais voir s'il n'y a pas des ralentisseurs hydrauliques. Parce que là, je vais pas vous le cacher que le véhicule part tout seul. L'inertie du véhicule est trop Allez tout importante. droit. Je peux pas freiner avec le pied. Voilà, hein. Donc je vous retrouve dans deux Recherche d'un secondes. nouvel Voilà. itinéraire. Me revoilà les gens. Voilà. Du coup j'ai trouvé enfin la touche pour activer ce petit commodo. Regardez, c'était la touche B depuis tout à l'heure. Mais c'est le frein moteur. Bah, alors quand j'appuie dessus, ça change pas grand chose. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure ça change pas grand chose. Du coup bah, aujourd'hui on va freiner que au pied. Sur le Volvo, d'habitude, j'appuie sur M et U pour mon ralentisseur. Mais là, sur celui-là, ça marche pas parce qu'il n'y a que le frein moteur là. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Je sais pas si vous aussi vous avez eu ce problème si vous jouez à ce jeu. Voilà. Et là, vous avez vu que c'est la nouvelle mise à jour de Eurotruck. Donc on va en parler. On va y aller. Merde, frein de parc. Je suis parti avec le frein de parc, hein. On le remarquera. Bon, du coup, je disais, il y a eu une mise à jour, c'est la 1.50 là, et du coup ça a changé toute l'interface du jeu. Et aussi, ils ont rajouté ce Renault T, le Renault Truck E-Tech. Alors il y a des avantages et des inconvénients avec ce véhicule que moi j'aime pas. L'avantage, c'est déjà la cabine est très belle à l'intérieur. J'aime bien ce petit pack Sérénité. Je pense que c'est un pack de chez Renault. Ils aiment bien donner des noms à leur pack. Et c'est Sérénité. Faut que je regarde la route par contre. Et donc il est très joli. Ça ressemble au Renault T habituel, hein, voilà. Mais ouais, ouais, c'est joli. Ils ont fait un bon travail sur ça, CS Software. Par contre, voilà, moi j'aime pas le côté électrique du véhicule. Voilà, il est là le problème, c'est que moi j'aime pas les véhicules électriques. Voilà. Donc je vais avoir une critique assez méchante. Je vais pas être tolérant avec ce genre de véhicule parce que j'aime pas l'électrique. Voilà, j'aime pas. Ça a pas de bruit. Bon, on entend les pchit de l'air, c'est tout. Mais bon, voilà.
l'avantage, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais dès qu'il y a un véhicule qui me coupe, enfin qui me double ou quoi, autant à droite qu'à gauche, là où il y a écrit la limitation à côté de 60, bah là voilà, on voit qu'il y a il y avait un truc jaune qui s'allumait. Bah ça détecte juste les véhicules en fait. Et là aussi ça c'est une lumière qui s'allume la nuit et tout. Et même de l'autre côté ça y est. Voilà. Et vous entendez, quand je fais des trajectoires, on entend maintenant les lignes par terre. Voilà. Tandis que si je mets le clignotant, on l'entend pas. Voilà. Et du coup ça permet de vraiment avoir un correcteur de trajectoire. Il y a un correcteur de trajectoire qui a été ajouté aussi. Et voilà. C'est à peu près tout, hein. Voilà. Ce véhicule est pas mal. Par contre, moi je trouve que, voilà, pour ça que j'aime pas les véhicules électriques, et surtout dans le transport routier, ça sert à rien parce que, vous voyez, là, bah là je me cale à 92. Voilà. Attendez, on va rouler vraiment immersif. Normalement, le véhicule il bloque à 90 piles. Voilà, 89 on va mettre. Voilà. Étalonnage du chrono tachygraphe et de mon limitateur de vitesse. Voilà. Ils sont faits. C'est parfait. Du coup, non, en vrai de vrai, vous voyez la batterie déjà elle a bien descendu, hein. On est bientôt presque à la moitié et il me reste peut-être 600 bornes à faire. C'est énorme. Sachez que vraiment pour chaque poste que j'ai fait, j'ai éteint le moteur et que vraiment je fais tout pour que l'inertie du véhicule soit au max de ses perfs. Et j'ai l'impression qu'on perd plus qu'autre chose, hein. Vraiment, c'est dingue ça. Moi j'ai cette impression là, après je sais pas vous. Mais c'est pour ça que j'aime pas ce véhicule là. Les véhicules électriques, c'est que vraiment on n'a pas de. On gère pas bien notre consommation. Je trouve personnellement qu'il faut faire vraiment beaucoup plus attention. Puis en plus, comme on est chargé, je sais plus à combien on est précisément de tonnes. 24 tonnes. Voilà, 24 tonnes, on va pas se le cacher que 24 tonnes ça tire. En véhicule électrique, ça va être un peu complicado de d'avoir quelque chose de fou furieux. Parce que au plus t'es chargé, voilà. C'est qu'il part comme une balle à des moments ce camion. Là j'ai failli rentrer dans le type parce que j'accélérais. Ça c'est pas mal. Au démarrage ça plante, mais tu consommes plus qu'autre chose. Et là le problème c'est qu'au plus t'accélères, au plus t'es chargé et au plus tu vas consommer. Voilà. C'est pire qu'un véhicule diesel. Voilà. Les véhicules diesel qu'on a par exemple le Volvo ou quoi. En fait, moi je pense vraiment l'avenir des véhicules, c'est les véhicules au gaz, genre GPL et hydrogène et tout là. Ça c'est l'avenir. Par contre, ça, non, je suis désolé, mais déjà la batterie, ça tombe en panne comme pas possible. Je pense que voilà, ça doit pas durer bien longtemps. Si tu charges comme un âne dessus, je pense que ta batterie, elle tient pas longtemps, tu vois. Déjà là, tu vois, c'est le jeu ne l'a pas mis en vente. C'est-à-dire que je parle pas du DLC qui est gratuit, hein, je parle vraiment du côté où bah, en fait tu peux le prendre que en mission rapide parce que bah sinon il faut rajouter des trucs. Voilà, il faut rajouter des trucs là, comment que ça s'appelle? Des bornes électriques. Il faut rajouter des bornes électriques et tout le bordel là. Ben, on voit que je vais tomber en panne, hein. On voit clairement que je vais tomber en panne. Si j'arrive à finir ce contrat, c'est Tenez la vraiment qu'on a droite, de la puis chance, hein. sortez à droite. Alors vous avez vu, j'ai remis la petite madame. Parce que finalement j'aime bien quand même. Sortez à Et droite. regardez, là je mets le ralentisseur, vous voyez, il ralentit pas. Là je freine avec le pied, hein. Voilà. Allez tout droit. Il sert à rien le frein moteur, je pense que. Ah oui, non merde, c'est là. Je pense que Au rond-point, c'est prenez pour la le. troisième sortie. C'est pour le renoter qu'ils ont fait ça et du coup ils ont gardé ce ralentisseur, je pense. Ce qui ressemble vraiment au même truc, hein. Ouais, on voit que la batterie elle a bien descendu et voilà, je fais une petite coupure mais sachez que c'était juste parce que j'étais en off quelques secondes et que je devais faire un truc. Voilà. Par contre ouais la batterie elle descend très rapidement, on le voit, hein. C'est pour ça que j'aime pas les véhicules électriques, hein. Mais surtout dans le transport routier ça va avancer à rien. Bon certes c'est écologique ou je sais pas quoi, mais ton véhicule il va tomber en panne. C'est pour ça que je disais du coup sur les missions rapides, ils l'ont mis que pour les missions rapides déjà parce que ça peut pas faire, pour moi à mes yeux, ça peut pas faire une autonomie de plus de 400 bornes. Et dites-vous, c'est 400 bornes, mais alors je sais pas où est-ce qu'ils les sortent. Parce que là vous voyez, j'ai fait peut-être depuis tout à l'heure 200 bornes et la batterie elle est déjà morte en sachant que j'ai roulé vraiment tout doucement. Vraiment, j'ai été super cool avec, hein. Voilà, j'ai été vraiment le plus Tenez la cool droite, avec, hein. puis sortez à droite. Et là, on voit que
Le véhicule, il perd beaucoup de batterie. C'est vraiment dingue. Je pense Sortez à que droite. ça, ils l'ont bien fait dans le jeu. Ah, bravo, bravo. Vous l'avez bien Allez fait, tout ça. droit. Vous l'avez bien fait. Vous l'avez bien fait. Bravo. Là, il n'y a rien à Au dire. rond-point, prenez la troisième sortie. C'est quoi, je vais garder même mon inertie à 34 km/h. Voilà. On va prendre le rond-point à cette vitesse. Oh là 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 là. Je lâche tout là, les gars. Je vous le dis, hein, j'ai lâché la pédale là. Vraiment, j'ai lâché la pédale. Là, je remets un peu de gaz, hein, parce que là, bah, au bout d'un moment, faut pas abuser, Sortez hein. maintenant. Mais ouais, là, en montée, la batterie, elle tombe. Elle tombe, elle chute. C'est dingue. Voilà, attends, mais faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Je suis censé arriver à Marseille pour arriver au port. Je pense qu'on va tomber en panne au niveau du port et on pourra même pas finir le contrat. Et ça montrera bien que bah, du coup le test a échoué. Voilà. Euh, Ouais. Non, en vrai, je suis un peu. C'est pas que je suis déçu, mais je suis content qu'ils mettent ça d'un côté. Parce que du coup, ça montre aux gens ce que c'est, ce que ça faut vraiment un véhicule électrique dans le transport. Là, vous voyez, en descente, pas de problème, hein. Là, il prend beaucoup de vitesse, machin, il prend beaucoup d'inertie. Mais pas plus. Il... Enfin, je veux dire, c'est tout. Il y a que ça de positif. Enfin, y a rien de bien positif. Je veux dire, à part la cabine qui est très jolie et tout, ça, y a pas de problème. Le véhicule est très beau. Mais alors, non. Je suis désolé, mais moi, j'aime pas du tout le côté électrique, hein. Non, non. Quand on voit que Volvo, ils avaient sorti les FH aéro, là, en diesel, ils ont Tenez sorti la un droite, électrique, puis sortez à un droite. diesel et un à l'hydrogène, je crois. Voilà. Donc ça montre que Sortez à droite. bah, l'électrique va arriver de plus en plus, mais d'un autre côté, l'électrique c'est pas, voilà, moi j'aime pas. Voilà. Je pense que mon avis est pas très Attention, constructif veuillez respecter parce la que limitation déjà de que de base j'aime vitesse. pas l'électrique, bah, je vais avoir tendance à beaucoup plus le critiquer. Bah alors là, enfin je veux dire, vous voyez, ma batterie elle est descendue, vous l'avez vu, j'ai rien fait de spécial pour que ma batterie elle tombe. Voilà, j'ai vraiment rien fait de Attention, spécial. veuillez respecter la limitation de vitesse. Et voilà, je veux dire, j'ai vraiment rien fait de Au spécial pour que la rond-point, batterie elle prenez la chute. deuxième sortie. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on y va. On va dans le rond-point, on s'engage. Et voilà, j'accélère le Sortez moins possible, maintenant. hein, en espérant que je puisse finir le contrat. Parce que ça, c'est dingue hein, quand même de faire ça comme ça. J'essaye de regarder, mais non, vraiment, ouais. Je sais pas comment on va faire, hein. Parce que vous Sortez verrez, maintenant. je l'ai déjà essayé. C'est pour ça que je préférais faire une vidéo où j'essaye une deuxième fois pour vraiment avoir un avis plus constructif. Mais ouais, la première fois j'ai bourriné comme pas possible dessus. J'ai accéléré comme pas possible. Il tient pas 100 bornes. Voilà. Il tient pas les 100 bornes, même pas. C'est en bourrinant comme un porc, hein, je parle. Là j'ai vraiment une conduite éco. Je fais attention à tout sur le véhicule. Bon, je freine avec le pied parce que ce putain de ralentisseur il marche pas comme il faut, Préparez-vous pas à comme je le tourner à veux. gauche. Donc voilà, je fais de mon mieux, hein, écoutez, pour avoir un essai Tournez à gauche. le plus cool. Voilà. Alors, je dis pas que c'est un véhicule de merde. Voilà. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais je pense pas que ça va faire bien des éloges. Dans les entreprises de transport, je pense pas qu'il y en aura beaucoup des véhicules électriques. Peut-être pour les navettes, genre une navette aller de 200 bornes, oui, pourquoi pas. Mais pas plus. C'est-à-dire qu'il faut le recharger Allez après tout le droit. véhicule. 200 bornes et tu le recharges. Mais c'est dingue. Je veux dire, c'est dingue la consommation qu'il y a. Parce que vous voyez, un véhicule diesel, on va lui mettre, allez, 800 litres. Oh, j'abuse 800 litres. Non, allez. Imaginons le véhicule, il a par exemple un réservoir de 300 litres. Voilà, un seul réservoir. Et ben, ça dure plus longtemps. Voilà, certes ça pollue, mais ça dure plus longtemps. Donc les entreprises, elles vont prendre vraiment du diesel ou alors de l'hydrogène ou alors du gaz, quoi, du GPL ou des conneries comme ça là. Voilà. Pour moi, l'avenir, c'est vraiment bah, le côté où il y a encore du diesel, mais où il y a aussi du gaz. Par exemple, un véhicule hybride où ça serait par exemple gaz
et diesel. Et je crois que Volvo l'ont fait sur leur véhicule qu'ils ont présenté cette année-ci. Cette année en 2024, ils avaient présenté le FH Aero. Je pense que je vais vous mettre une petite image des Volvo qui sont sortis récemment. Euh, Marque suédoise Volvo qui est très très bien. Voilà, je n'ai rien à dire. Sauf pour le véhicule électrique. Pourquoi ils l'ont mis? Pourquoi ils ont mis un véhicule électrique? Pourquoi? Non, plus sérieusement, bah, il y a les goûts pour tout le monde, voilà. Voilà, on va pas se le cacher. Mais voilà. Moi, j'aime pas l'électrique. Je pense que ça se voit. Et voilà, je peux pas. Là, on voit que la batterie, on va bientôt tomber en panne de batterie. Voilà. Comment je fais? Je sais pas. Il n'y a même pas de système où dans les descentes il se recharge. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, quand même, Renault, ils sont quand même pas mal niveau électrique quand même sur les voitures. Ils auraient pu quand même faire un petit effort. Voilà. Voilà, non mais faut le dire. Après, ça reste qu'un jeu. Peut-être que dans la vraie vie, le Renault il se défend bien. Mais là, non, moi je n'aime pas. Voilà, je n'aime Au pas rond-point, et prenez la deuxième sortie. j'ai des collègues qui ont des véhicules électriques, hein, vraiment. Et j'ai un collègue qui a une Renault Zoé. Voilà, bon, c'est pas un véhicule que j'achèterais non plus. Voilà, moi Sortez je ne maintenant. roulerai pas en électrique, ça c'est sûr. Mais voilà, il a une Renault Zoé et en fait, c'est une batterie qui se recharge en fait quand il roule. Genre par exemple, il relâche l'accélérateur, le véhicule il freine doucement. En fait, ça fait un mini frein moteur en Au fait rond-point, prenez la au deuxième niveau des sortie. roues. Je sais plus comment ça marche réellement, mais ça marche, voilà. Et en fait, ça recharge la batterie. En fait, c'est Sortez comme les maintenant. hybrides rechargeables de chez Renault, par exemple le Renault Capture, c'est un hybride rechargeable. Et ben là, ce Préparez-vous à véhicule-là, tourner à droite. il l'a pas. Voilà, voilà. Tandis qu'il y a des Renault Zoé Tournez à électriques, hein, droite. je parle toujours de véhicules électriques là, où il y a l'électrique rechargeable. C'est-à-dire qu'en roulant, il va se recharger, il va avoir tendance à se recharger si tu lâches l'accélérateur. Il va avoir tendance à relancer la pile. Voilà, la pile, elle va se relancer. Elle va faire. Hmm, c'est plutôt bon. Donc on est arrivé au ferry, on n'est pas en panne encore. Donc ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est plutôt coriace pour le moment. Et je vous montre. Frein de parc, moteur éteint, et voilà. Et là, on va jusqu'à Porto Vecchio. Il y en a pour 14 heures. 1193 euros. Voilà, ça fait mal aux fesses quand t'es pas. On démarre le véhicule, on enlève le frein de parc, on met la marche avant et on part. Il nous reste 1 km. Ah oui, d'accord, c'était vraiment à côté quoi. Ah oui. Bon bah ça va finalement les gars, voilà. Le test marche plutôt bien. On va quand même profiter de voir à quoi il ressemble de dehors. Ah ouais. Quand même, c'est joli, c'est joli. Il n'y a rien à dire même si c'est un véhicule électrique, c'est joli. Voilà. Les phares LED, tout ce bordel là. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Ouais, plutôt joli. Plutôt joli. Pas mal, pas mal. C'est vrai. Allez, on y va. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé d'avoir une conduite la plus Préparez-vous cool et à la plus tourner à droite. immersive. Mais Tournez à voilà, on droite, voit que la puis batterie elle tournez à chute droite. vraiment considérablement dans les montées. Mais ça c'est un peu la maladie des véhicules, hein. Tous les véhicules en général vont surconsommer dans les montées, hein. Ça c'est une évidence. Voilà. Tournez à droite. Mais vous allez voir si on fait une manœuvre, le véhicule, je vais avoir tendance à accélérer un peu trop C'est fort. ici que ça se Et termine. vous allez voir, il va partir d'un coup. Vraiment, il y a des moments où il va partir tout doucement et des moments où il va partir super fort. Bah voilà, par exemple là, hop, petite manœuvre. Donc là, je vais m'avancer là-bas et on va reculer. Voilà. Donc, allez, let's go. Hop là, parfait. Voilà. Vous voyez, hop, j'aligne. Hop, on va se mettre comme ça vous verrez bien. Il y a vraiment un truc qui est flagrant, c'est que vous allez voir, voilà. Là, là vous voyez, j'accélère. Il part pas le véhicule. Je remets ma vitesse et voilà. Et voilà, là il accélère. J'ai arrêté d'appuyer sur la pédale, vous avez vu? Il a continué à s'emballer le moteur. C'est dingue hein, quand même. Moi je trouve ça horrible. Voilà, c'est dingue. Voilà, je suis obligé de freiner carrément. Parce que sinon je peux pas avoir une bonne précision. Après bah voilà, ça tourne hein, et ça avance comme un véhicule classique, hein. Faut pas non plus... Voilà, voilà, voilà. Il part trop vite. Il part trop vite. Donc
en situation de manœuvre, ben voilà, j'ai loupé ma manœuvre. Voilà, je suis pas pile poil dans le machin. Bon, après, c'est sûr que moi je cherche vraiment à avoir une manœuvre jolie. Et c'est normal, attendez. Quand t'arrives chez ton patron, enfin, chez ton patron au dépôt, ou même quand t'es, par exemple, chez un client, quand même, t'aimerais bien être, pouvoir gérer ton accélération. Vous voyez? Donc ouais, je trouve ça un peu moyennasse. Voilà. Vraiment moyen. C'est très très moyen et j'aime pas ça. Voilà. Bah là, je laisse le véhicule clairement faire, hein. Voilà. Bon bah je serai pas droit. Parce que j'arrive pas à le manœuvrer ce camion de merde. Voilà. En plus, petit point sur ce véhicule, vous voyez, il est très joli quand même. Voilà. Et on voit que sur le jeu, il y a eu une différence, hein, vraiment. Entre ma première vidéo Eurotruck et celle-ci, on voit qu'il y a quand même une différence de texture, etc. On est passé en direct 11 sur le jeu, avec la mise à jour qu'ils ont fait. Et du coup, voilà. Donc on voit vraiment les alvéoles du matelas. On voit en fait, on voit vraiment tout. Puis là, avec le lever de soleil et tout, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien ce logo Renault quand même. Il est très joli. Voilà. Même si c'est un véhicule électrique, j'ai quand même des petits cœurs dans les yeux quand même. Quand je le vois, j'aime bien quand même. Puis, on va ouvrir la fenêtre. Merde, le moteur est éteint. Putain. Voilà. Et puis, on va se quitter sur cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment. Et avec ce petit lever de soleil, pas mal. Avec la petite vue sur les bateaux, la péniche et les yachts. Et bidule là, avec l'eau. Voilà. Les petites chaînes de montagne avec la petite, petite ville là-bas, là, le petit village. C'est très joli, franchement. Aucun regret de vous faire cette vidéo, même si ça reste un essai un peu foireux, parce que j'aime pas les véhicules électriques. Mais ça reste quand même un véhicule joli. Voilà, on va rester sur cette petite note positive, avec ces 25% de batterie du véhicule. Je pense que on peut s'arrêter là. Allez, ciao ciao tout le monde!